Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo. De cette série de vidéos. Donc, toujours sur le FG Marder, on part sur la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai décidé d'en racheter un, puisque je n'en ai jamais possédé avant, c'était d'avoir 2 freins à disque indépendants à l'avant. Je me suis dit, finalement, peut-être qu'en bricolant un peu, on peut avoir 4 freins à disque sur cette machine. Il faut savoir que le Marder n'a qu'un seul frein normalement qui est situé derrière la cloche d'embrayage et qui vient bloquer l'arbre secondaire. Ça freine pas, très honnêtement, c'est pas suffisant, la machine n'est pas tout droit. Quand c'est lancé pleine balle, ça s'arrête pas. Là, je peux vous garantir qu'avec les 4 disques, ça s'arrête. Lancé à fond sur un terrain un petit peu meuble, je bloque les 2 roues avant. Si j'y vais vraiment comme un bourrin et que je fais pas de progressif, je bloque les 2 roues avant. Et les roues arrière sont réglées de façon à être moins fortes que les roues avant, pour garder quand même du contrôle sur le freinage. Donc elles, par contre, elles vont avoir un bon effet de ralentissement. Mais, aujourd'hui, on va parler que du système de frein. Pour en arriver là, il a fallu travailler sur toute la machine, parce que autant on peut récupérer un kit de voiture piste pour l'adapter à l'avant, autant pour l'arrière, c'est très compliqué. C'est absolument pas prévu pour ça. Donc, première chose, les carrés. Les freins viennent d'une voiture de piste et par contre les carrés ne correspondaient pas du tout. Normalement le disque se met entre 2 goupilles. Moi je l'ai placé entre une goupille et un gros joint torique. Et en fait ça fait office de disque flottant. Voilà, le disque n'est pas fixe. Il tourne avec une légère friction. Il y a de la perte au niveau de la friction bien évidemment, mais ça pose pas de problème au roulage. On voit que c'est quand même relativement libre. Au niveau des carrés, ça allait pas du tout parce qu'ils étaient beaucoup trop courts. Ils n'étaient pas assez larges. Donc j'ai été obligé d'utiliser des carrés de frein de Formule 1 qui par contre ne vont pas du tout dessus. L'axe ici est en 8 et les carrés étaient en 10. Donc il a fallu que j'insère un tube intérieur 8, extérieur 10 à l'intérieur et que j'usine le bord. On le voit sur les photos. On voit que c'est un petit usinage sympathique. Et du coup ça me permet de les adapter dessus. Par contre après, les trous avec le perçage pour les vis sans fin ne correspondaient plus, donc j'ai dû percer et tarauder de nouveaux trous et vis. Ça, pour les 4 roues. Ensuite, normalement ici, ce sont des petites pièces en plastique dans lesquelles viennent s'insérer des câbles. Les gaines, pardon. Ces gaines font un diamètre, je sais plus, 4 mm, 7, quelque chose comme ça, c'est une cote un peu bâtarde. Et moi ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est pouvoir remplacer et réparer comme je veux avec de la pièce qui se trouve partout. Donc on part sur de la pièce de VTT. On a donc un coude métallique de frein V-Brake VTT, de la gaine V-Brake VTT, toujours pour le frein. Les câbles, eux par contre, sont des câbles de dérailleur qui sont beaucoup plus fins et qui ont une toute petite boule qui peut se mettre ici. Téflonné, c'est du Dura Ace Shimano, pour ceux qui connaissent, donc c'est un câble qui a une très faible friction. Ça se trouve partout, ça coûte pas cher et ça peut se réparer à n'importe quel moment avec à peu près n'importe quoi. Donc ces 2 petits systèmes là en fait sont faits pour que les flexibles de frein V-Brake s'encastrent dedans, percés, filetés avec une tête sans fin pour que ça ne puisse pas se déboîter. C'est un problème que j'ai eu au début, ça se déboîtait avec le travail des suspensions. Idem au niveau du raccord, j'avais un déboîtage qui apparaissait au niveau de la gaine et du raccord métallique. Un peu de gaine thermo-rétractable, tac, ça l'a emprisonné, en gardant quand même une certaine souplesse. Ça fonctionne plutôt bien. Pour ce qui est du système de freinage en lui-même, c'est un système par câble tiré. Donc ça c'est des petites pièces aluminium que j'ai fabriquées. Là le câble passe dedans avec 2 butées de gaine. Les câbles sont tirés vers l'arrière, ce qui actionne en fait les 2 disques avant. Ça fonctionne avec un système de poulie. Donc quand mon cerveau tire, tac, ça tire les freins. Voilà, on peut voir le système de freinage qui se met en place. Tac. Donc il y a un système de poulie avec un système de débrayage de tringlerie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui font du modélisme thermique voient très bien de quoi je parle. Il a fallu faire un système de rotule avec vis réglables qui permet de régler la tension de frein. Donc ça m'a pris, je vous avoue que ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup de dessins pour arriver à faire un système qui corresponde bien. Pour qu'en fait les systèmes de débrayage fonctionnent, que les tringleries ne se croisent pas, que les câbles ne soient pas tirés au lieu d'être détendus et vice versa. Ça a été une bonne prise de tête quand même. Il a fallu que je refabrique une platine radio en aluminium plus haute
On verra encore une fois pourquoi, mais ça sera sur une autre vidéo. Mais qui m'a permis de faire tous les perçages et d'adapter un gros cerveau pour pouvoir gérer tout ça. Parce que les disques, mine de rien, il faut quand même pas mal de force pour les emmener. Pour ce qui est du freinage arrière, donc là du coup on passe sur le troisième bras du cerveau. Un bras pour les gaz, un bras pour le frein avant, un bras pour le frein arrière. J'ai fait ici un renvoi avec une butée de gaine. Le câble traverse jusqu'à arriver vers l'arrière avec un petit tampon silicone pour ne pas abîmer l'aluminium. Alors tous ceux qui ont fait du VTT ou de la route avec des cadres alu et des gaines savent que la simple friction des gaines comme ça peuvent vous creuser un cadre, ça creuse l'aluminium. Donc on met ces petits tampons en silicone pour éviter ça. À l'avenir, il y aura d'autres fixations qui seront prises ici, voilà, pour que ça ne bouge absolument pas. Ce qui m'amène à préciser que là, c'est encore à l'état de prototype, hein, il y a encore plein de choses à faire. Pour ce qui est de la partie freinage arrière, là on va aller voir sur les photos, en fait j'ai fabriqué une platine avec un système de renvoi d'angle à 3 bras, plus un système de butée qui est monté sur une plaque. Et donc en fait, quand le petit palonnier qui est là tourne, en fait on le voit, il vient tirer le système de freinage. Alors il y a un renvoi qui permet de le faire fonctionner correctement. Là évidemment c'est pas le cerveau qui le tire, à moins que je le fasse par ici. Voilà, là ça tire. Et il y a un ressort qui fait rappel pour bien libérer les plaquettes après avoir freiné. Dès qu'on accélère, en fait, ça libère les plaquettes autant à l'avant qu'à l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu l'occasion de le tester sur piste. Ça marche fort, ça marche très bien. Là j'attaque les réglages moteurs en ce moment. Ça marche beaucoup mieux une fois que c'est réglé correctement. Malheureusement, la piste sur laquelle je suis allé était une piste courte qui ne nécessite pas de freinage. En fait, on peut très difficilement atteindre la pleine vitesse. Et en fait, juste après la ligne droite, on a une grande courbe qui est bien ouverte. Donc, simplement en lâchant les gaz, on arrive à prendre l'intérieur du virage sans avoir à utiliser les freins. Je dirais plus que l'installation des 4 disques, c'était un défi mécanique, défi de fabrication. Par contre, là où c'est agréable, c'est que si vous avez besoin de vous arrêter en urgence, vous avez un frein qui fonctionne. Voilà ce qu'on peut dire sur toute la partie freinage. Alors, je vous fais ça en 5 minutes, hein, mais là, il y a, je sais pas, 3 ou 4 mois de travail, d'essai, de ratage, de casse. Ça n'a pas marché du premier coup. Ma première sortie a été catastrophique, hein. J'ai cassé un renfort que j'avais fabriqué sur la cellule arrière. J'ai cassé... pareil, un renfort, mais qui datait d'il y a 20 ans, qui tenait des vis, pareil sur le train arrière. Le train arrière a beaucoup souffert. J'ai perdu énormément de vis parce que j'avais sous-estimé les vibrations. Donc là maintenant tout est monté à la Loctite pour pas perdre les vis tout simplement. J'ai encore des jeux à corriger. Bon, c'est des petites rondelles à mettre. C'est plein de petits travaux, mais ça on verra ça dans une autre vidéo. Là c'était 4 disques ou rien sur un FG Marder. C'est réalisé. On verra ça dans une prochaine vidéo pour voir ce que ça donne sur une piste. Ciao!